Cachette du fond de la scène. Vous connaissez déjà tous, c'est le pasteur Pierre-Emmanuel. Alléluia. Amen. Wow. C'est une joie de se retrouver ce soir et de pouvoir fêter ce temps tout à fait spécial ensemble. Amen. Ça va, vous allez bien? Vous n'avez pas froid? Non, c'est bon? Vous êtes à l'aise? Alléluia. Amen. Je voudrais partager quelque chose sur le thème de la conférence qui est dans Ésaïe chapitre 60. Et si on peut lire et afficher Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1er, dans la version Darby, on va lire dans la version Darby. Le temps d'arriver à Ésaïe, chapitre 60, si vous avez votre Bible avec vous. Amen. Je voudrais juste qu'on prie avant de rentrer dans la parole, dans l'enseignement de ce soir. On va juste demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Alléluia. Combien sont heureux d'être là ce soir? Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as choisi la bonne place, même si tu es un petit peu chaud. Amen. Tu as bien fait de venir. Alléluia. Amen. Amen, amen. On a la pasteur Maria Akioya qui est là au milieu de nous. Elle va intervenir pendant le week-end. Elle revient du Mali. Il faisait 47 degrés là-bas. 47. Donc elle nous disait, il n'y a plus de moustiques parce que les moustiques meurent. Donc est-ce que tu as déjà vécu une telle chaleur que les moustiques meurent? Elle me disait que quand j'étais en Europe, et qu'il faisait froid, je me plaignais, mais quand j'étais là-bas à 47 degrés, je me suis dit, mince, j'aurais dû apprécier ces moments de fraîcheur, parce que 47 degrés, waouh, on n'imagine pas ce que c'est. Tu imagines, tu allumes ton four ce soir, tu rentres un petit peu dans ton four pendant un moment, et tu vas avoir l'impression tu vas te rendre compte de ce que c'est. Alléluia. Donc je voulais qu'on acclame le Seigneur pour la pasteur Maria Kioya. Tu veux bien te lever, s'il te plaît, donc elle sera là, elle interviendra plusieurs fois pendant la convention, elle est notre invitée spéciale. On a les pasteurs Simone Dufal et Guy Dufal qui sont là aussi de Saint-Éloi. On va les accueillir bien chaleureusement aussi. Ils seront parmi les orateurs de notre week-end. Alléluia. On a la pasteur Dionane Jean qui est là. Avec un passager clandestin à l'intérieur. Donc elle sera intervenante aussi sur ce week-end et son mari qui travaille ce soir, mais il sera là aussi, il interviendra durant le week-end. Donc on va voir plein de bonnes choses, tout un programme, plein de surprises. Et on a notre super invité spécial de toute cette conférence qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et je voudrais qu'on acclame notre invité spécial pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci de ta présence Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Et c'est de toi que nous vient la vie. Alléluia. Et la puissance. Amen. Amen. On va juste remettre ce temps de message à Dieu par la prière si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la joie d'être tous ensemble. Merci Seigneur pour chaque personne qui est là, pour chaque invité qui est là, pour les temps qu'on va vivre, parce que tu es avec nous. Tu es là, Saint-Esprit, par ta parole, par ta puissance, par la louange. Tu vas nous bénir. Merci pour toute l'équipe qui a travaillé. Merci pour ce que les jeunes ont fait. Merci pour la louange. Merci pour tous ces temps qu'on va vivre avec toi et dans ta présence. Je te remercie d'avance et je te rends grâce de pouvoir fêter et célébrer ces 10 ans. Merci pour ta parole ce soir et touche nos cœurs, parle à nos vies, exerce ton ministère envers nous, Saint-Esprit. Agis dans ma propre vie, agis dans chacune de nos vies et change-nous par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, dis-lui Saint-Esprit, agis dans ma vie ce soir. Amen. Agis par ta parole. Amen. Et change-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Donc on va lire le texte Ésaïe 60, qui est le texte de base sur ces 3 jours. « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. » Amen. Amen. Alléluia. Le titre de mon message ce soir, c'est « Entre dans le réveil ». Entre dans le réveil. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez soif du réveil. À part celui qui sonne le lundi matin pour le travail. Si on oublie celui-là. Est-ce que tu as soif de voir le réveil, de voir la manifestation de la gloire de Dieu? Le réveil, c'est ça, c'est voir la manifestation, la pleine manifestation de la gloire de Dieu. Je pense que c'est l'aspiration de tout enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que le chemin du juste, il est comme le lever du soleil. Mais le but, c'est qu'il continue de monter jusqu'à ce qu'il arrive à son zénith. Alléluia. La Bible dit même que l'étoile du matin, Jésus-Christ, s'est levée à l'intérieur de nos cœurs. Ce qui nous a remplis d'une grande force, d'une grande espérance par rapport à toute la parole de Dieu qui est une parole prophétique, parce que nous attendons que la pleine lumière se lève et que la pleine lumière grandisse dans nos vies et au travers de nos vies. Amen. Quand tu as rencontré Christ, une lampe s'est allumée, une lumière s'est levée à l'intérieur de toi. Et tu as cette soif de voir cette lumière atteindre son zénith et de manifester pleinement la gloire de Dieu dans ta vie. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Est-ce que tu as ce soupir? Est-ce que tu as cette force? Est-ce que tu as, je dirais même, cette frustration, cette bonne frustration à l'intérieur de toi qui te presse et qui te pousse pour voir la gloire de Dieu pendant ta vie et sur la terre des vivants? Si tu vis ça, je voudrais que tu dises Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne suis pas tout seul. Alléluia. Amen. Le titre de mon message, c'est « Entre dans le réveil ». Première chose que je voudrais te dire, ce que tu as reçu à l'intérieur de toi t'a été donné pour agir au travers de toi. Ce que tu as reçu à l'intérieur de toi t'a été donné pour agir au travers de toi. Alléluia. Le verset 1 dit « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. » J'aime bien cette traduction parce que le premier verset, il y a une partie qui est au passé. Lève-toi, resplendis, ça c'est ce que toi et moi nous devons faire maintenant. Mais la suite, ça dit parce que ta lumière est venue. Tu as reçu déjà quelque chose. Ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Alléluia. En réalité, quand tu as rencontré Christ, quand Jésus-Christ vit en toi, quand l'Esprit de Dieu est en toi, il y a une lumière qui est à l'intérieur de toi. Et non seulement tu as reçu une lumière, mais Jésus va même plus loin. Jésus dit que tu es devenu la lumière. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Ah, alléluia. Et c'est pour ça que si tu es devenu la lumière, tu peux te lever, tu peux resplendir. Il ne dit pas lève-toi et reflète la lumière. Il dit lève-toi et resplendis. Ça veut dire que tu as la lumière et tu es la lumière. Tu peux faire agir toi-même cette lumière. Lève-toi et resplendis. Lève-toi et brille. Lève-toi et manifeste la lumière qui est en toi parce que tu as déjà reçu quelque chose. Alléluia. Amen. Souvent, en tant que chrétien, on veut toujours recevoir quelque chose de plus. Et on dit, Seigneur, donne-moi encore, donne-moi, que ta gloire se manifeste, que ta lumière brille. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta lumière sur ma vie. Mais là, dans ce texte, Dieu nous dit que c'est à nous de nous lever et c'est à nous de briller parce que la lumière est déjà dans notre vie et que la gloire de Dieu s'est déjà manifestée à l'intérieur de notre vie. Alléluia. Un des versets qu'on m'a martelé quand je me suis converti, c'est « Tous sont péchés ». Tu connais ça? Mais c'est bête, c'est que c'est que la moitié du verset. Et qui c'est qui connaît l'autre moitié du verset? C'est dommage, hein, parce que ça, c'est juste le diagnostic de la maladie, quoi. La deuxième partie, c'est la solution. Et on nous a bien martelé le problème. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est lui que Dieu a destiné à être victime
propitiatoire pour nos fautes, pour nos péchés. Donc, il y a la porte de la sortie. Alléluia. Mais tu sais quoi? Si tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, tous ceux qui ont été justifiés, être justifié, ça veut dire que tu es rendu juste. Ça veut dire que Dieu prend la justice de Jésus et il la place sur ton compte. C'est plus que tes péchés sont effacés. C'est que tu es rendu juste, tu es considéré comme juste, tu es considéré comme quelqu'un qui a fait à plein temps toute sa vie, toute la volonté de Dieu. Il n'y a plus même de péché par omission quand tu es justifié. Parce que tu es considéré comme juste, comme pleinement actif, comme si tu avais pratiqué la justice de Dieu chaque jour de ta vie. Justifié, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire mis à zéro, ça veut dire mis avec un compte rempli et débordant. Alléluia. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de rédemption qui est en Christ. Quand tu es vraiment en Christ, tu es gratuitement justifié, et donc forcément, puisque tu es juste, qu'il n'y a plus de péché qui est compté dans ta vie, alors tu n'es plus privé de... Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que la gloire de Dieu habite à l'intérieur de toi. La gloire de Dieu repose sur toi. Amen. Voici, la lumière s'est levée, la lumière est venue, et la gloire de Dieu est venue aussi, elle s'est levée sur toi. Alléluia, ta lumière est venue. Jésus-Christ est venu dans ma vie, Jésus-Christ est venu dans ta vie aussi. L'Esprit de Dieu est venu à l'intérieur de nos vies, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc la lumière est venue déjà, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur nous. Nous sommes plus privés de la gloire de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, si tu as saisi Christ, si tu as saisi ta justification, que tu marches en lui, tu es plus privé